Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 mars 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, je vous laisse le temps comme d'habitude de vous connecter. Vous avez vu, on a un petit soleil sympa ici encore, c'est vraiment sympa. On a le soleil quasiment tous les jours, hein, depuis que je suis rentré, c'est vraiment sympa. Petit passage nuageux comme ci, comme ça, mais c'est vraiment sympa. Voilà, donc je vous laisse vous connecter, me faire un retour comme d'habitude sur l'image et sur le son. Je vais en profiter pour faire quelques rappels quand même. Donc le 27 avril à Rennes, donc il y a encore des places de disponibles, donc n'hésitez pas à, je partage tous les jours les annonces et les liens, donc n'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à informer vos proches, à informer les gens autour de vous, etc. pour qu'on puisse remplir la salle, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent assister. Voilà, donc je répète, donc il y aura Alexis Plasson qui sera présent avec ses machines quantiques notamment. Pour moi, c'est vraiment, c'est en annonce de ce qu'on va vivre actuellement avec les medbeds très prochainement, et puis toutes les technologies qui arrivent, donc c'est vraiment très important. Il y aura des expérimentations sur place de ces machines quantiques également, et il y aura des choses qui seront faites par Marie Le Pennec, qui elle va sonder un petit peu l'âme de la personne, etc. et montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire également en soutien humain, donc ça va être très intéressant. Et bien évidemment, il y aura Emma Bichari qui aura ses instruments et sa voix cristalline qui va vous faire voyager, moi-même et Nicolaya. Voilà, donc n'hésitez pas à réserver, il y a encore des places les amis. Et puis le 11 mai, alors pour ceux qui ne peuvent pas venir ou pour ceux qui sont dans le coin, près de la Suisse ou en France voisine, je serai à Aubonne. Alors à 11 mai, il y a l'annonce, vous pouvez réserver vos places aussi, c'est une salle de 200 places. Alors c'est vraiment intéressant aussi parce que là, on va parler vraiment de incarner le nouveau monde dans la vie quotidienne. Alors c'est une ancienne journaliste qui organise de Planète Positive, Isabelle, qui est très sympa, vraiment, ça sera une autre optique, ça sera assez proche, ça sera très proche des gens aussi, puisque il y aura une interaction, questions-réponses, etc. Donc je vous ai envoyé l'annonce et je vous l'envoie régulièrement. Et puis mercredi 27 mars, c'est-à-dire demain, à 19h30, sur la chaîne YouTube de Maëla, interview et questions-réponses. Voilà, donc on va interviewer sur ses activités, sur ses canalisations, sur ce qu'elle fait au quotidien, sur ses soins. On posera des questions, on discutera ensemble et on répondra également aux questions des internautes. Voilà pour les annonces les amis, 200 en direct, voilà, c'est tôt aujourd'hui, 12h45, quelle heure il est ? Et 12h52, voilà. Donc j'ai pris à 12h50, c'est bien, voilà. Bon, j'essaie un peu de me réguler les amis, c'est nouveau planning pour moi. Bon, on essaie de faire ça quand même entre 12 et 14, voilà. Et je pense qu'on aura des horaires de plus en plus régulières. À noter que j'aurai une surprise les amis, alors ça sera un peu plus tard, donc j'en parlerai plus tard. Ça sera après le 27 avril, donc la conférence qui aura lieu à Rennes. Je vais rester quelques jours dans la région, dans un endroit que beaucoup d'éveillés connaissent très bien, et je ferai les lives à cet endroit. Voilà, j'en dis pas plus, beaucoup se doutent un petit peu peut-être de l'endroit, et je pense que ça va vous faire plaisir, et voilà, moi aussi ça va me faire plaisir, donc ça sera inédit, et ça sera pour juste après le 27 avril, voilà. Donc on va commencer cette mini-revue de presse les amis, donc mini-revue de presse. Les très chers et très polluants jets privés de Patrick Drahi. Alors en ce moment, Patrick Drahi, il en prend plein la figure. On voit bien que il est débordé, il n'en peut plus. Il vient juste de vendre un BFM, RMC, etc. Puis là, à côté, il est bloqué, quoi. Il ne sait pas quoi faire. Il a des problèmes avec les créanciers, il doit se débarrasser d'Altis. Donc c'est vraiment compliqué ce qui se passe pour lui. On sent vraiment la fin pour lui. Est-ce qu'il va rester en vie, ce garçon? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est très compliqué. Voilà. Et puis, présidentielle au Sénégal, c'est la première fois dans l'histoire du pays que le président qui organise les élections n'est pas un candidat à sa propre succession. Très intéressant en Afrique ce qui se passe avec le retour de souveraineté. On reviendra sur ce candidat qui a été élu, au premier tour d'ailleurs. Qui est très intéressant ce qui se passe là-bas, mais surtout, voilà, il y a des choses inédites qui se passent en Afrique, un petit peu en avant-garde de ce qui se passe dans le monde actuellement. Et puis, Airbus et l'aéronautique civile sont des machines à cash, estime Bank of America. Bon, ils sont bien placés pour le savoir, Bank of America c'est aussi une usine à cash, mais encore une fois, ils se balancent entre eux. Alors c'est intéressant au niveau des grandes révélations, on sait très bien que voilà, les gens, il y a encore des gens qui sont très aveugles, bon, certains resteront aveugles de toute façon, mais tu as des gens qui ouvrent les yeux sur cette réalité, ça fait partie des grandes révélations concernant notamment Airbus. Allez, JO 2024, les amis, pour rigoler un petit peu, le narratif continue. Ticket de métro fixé à 4 €. Je cite, pour que personne ne l'achète, affirme Valérie Pécresse. Donc en fait, elle fixe les billets de métro chers pour pas que les gens l'utilisent. Les amis, on est dans un film, je pense que vous avez compris que tout ça n'est pas très sérieux quand même. Voilà. Et puis les processeurs américains Intel et AMD souffrent à Wall Street.
Pékin veut privilégier les puces et semi-conducteurs chinois. C'est du protectionnisme économique, du patriotisme économique. Donc là, c'est ce que font les BRICS actuellement massivement et en pâtissent ces gros produits, ces grosses multinationales. L'ancien maire de Toulon, Hubert Falco, jugé en appel dans une affaire de détournement de fonds publics. Donc tu vois que voilà, ils sont tous jugés, ils font des appels, les appels ne fonctionnent pas, voilà, donc ils sont, au final, ils écopent de plus que ce que le procureur avait prononcé à leur égard. C'est assez intéressant. Et puis en Suède, une énorme bibliothèque catalogue les phénomènes paranormaux. Donc là, intéressant aussi, on voit que ça se banalise maintenant, ça s'officialise, il y a des bibliothèques officielles maintenant qui relatent ces phénomènes, tout ça en vue de la transition qu'on est en train de vivre et ce qu'on va vivre très bientôt également. Et puis violence et viol dans un collège du Béarn. Pourquoi 33 anciens élèves brisent le silence? Là aussi, tout est en train de ressortir, la loi du silence, que ce soit dans les églises, dans les écoles, dans les enseignements, dans les pensionnats, etc. Tout est en train de ressortir. À noter que hier, Tavistock, qui était le pensionnat, un des gros pensionnats mondiaux d'expérimentation, de transhumanisme, etc., va bientôt fermer ses portes. Maintenant, c'est officiel. Puff Daddy, le rappeur qui était impliqué certainement dans la mort de Notorious B.I.G., de Biggie, pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu. Alors c'est très intéressant parce que tous ces criminels en série sont en train de ressortir. Alors pour moi c'est les poulets sans tête, parce que pour moi les gros sont déjà sautés, donc ceux qui les protégeaient. Et là du coup, pour le grand réveil, tout ressort. Donc Puff Daddy, accusé de trafic sexuel, ses propriétés visées par d'impressionnantes descentes de police. Alors c'est impressionnant, je vous ai partagé quelques images, vous avez des camions de police, vous avez des 4x4, vous avez des... ça n'arrête plus et c'est diffusé bien évidemment dans tous les réseaux et tous les médias mainstream. Nous avons besoin d'une vague rouge, je cite, Elon Musk a apporté son soutien aux républicains américains. Voilà, donc évidemment, il est du côté de Trump, on le sait très bien, de plus en plus finalement pour la liberté d'expression, et il l'affirme officiellement dans les médias. Voilà. Et puis selon Technoscience, la gravité n'existerait pas intrinsèquement, elle pourrait naître qu'émergente. Alors très intéressant aussi, je vais pouvoir un petit peu régler mes comptes, gentiment, parce que moi je disais que la gravité n'existe pas en réalité, c'est la théorie de la gravité n'existe pas, ce qui nous maintient au sol, ce n'est pas la théorie de la gravité. Mais tu te moques de nous, mais la science a fait ses preuves, et patati, et patata, je l'avais dit, et ça c'est rien, c'est que le début, vous allez avoir toute la science est vérolée de mensonges, que ce soit au niveau matérialiste, au niveau moderne, mais ça c'est la pointe de l'iceberg, et puis voilà, on commence à démentir maintenant, très intéressant. Allez, selon RFI, Chine, l'ex-président de la fédération de football, condamné à la prison à vie pour corruption. Prison à vie pour corruption, ça rigole pas. Donc voilà, le mec, il était intouchable, président de la fédération, il s'est dit j'ai une retraite dorée à vie, etc. Le mec, il va finir derrière les barreaux. Claude François, d'ancienne Claudette balance sur son comportement tyrannique. Alors ça, certains le savent, je le sais bien, mais ça fait partie du grand réveil. Il ne faut pas être égoïste. Pour certains qui me disent « mais je le savais, moi je le savais », on s'en fout que tu le saches ou pas. C'est important que ça soit relié pour informer le plus grand nombre. Après, ils vont certainement nous parler de la partie la plus sombre qui est la pédocriminalité le concernant. Allez, selon MSN, guerre à Gaza, Netanyahou furieux après l'abstention américaine à l'ONU. Rien ne peut arrêter ce qui arrive. Ce ne sont pas les luttes, ce ne sont pas les manifestations qui changeront quoi que ce soit, ni l'argent d'ailleurs, qui est en train de changer complètement de camp. On le sait très bien au niveau de Palantis et du système financier quantique. Là, ces filles sont dans une impasse et tout avance à ce niveau. Sénégal, l'opposant populiste. Et là, on va revenir. Je vous avais dit, c'est la première fois qu'au Sénégal, on a une personne qui ne se représente pas à sa propre succession, ce qui montre la fin de la corruption là-bas. Et là, au Sénégal, l'opposant populiste Bassirou Diomaye Faye, sorti de prison il y a 10 jours, candidat anti-système, élu dès le premier tour. Voilà. Donc là, c'est vraiment, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de dominion, il n'y a plus rien. Donc du coup, le peuple s'exprime. Très intéressant. Et puis si tu parles du grand réveil avec ça, avec les énergies, c'est très intéressant. Allez, Rennes, on va bientôt se produire, les amis. Saisie de drogue, interpellation, la police démantèle un important réseau de stupéfiants. Ça nettoie. Alors ça nettoie dans les zones où on est passé, où on va passer. Je vous rappelle qu'en Bolivie, saisie de 470 millions de dollars, record national là-bas de drogue, juste après mon passage, faut pas l'oublier. Et puis là, on va se produire à Rennes, ça commence déjà à nettoyer. Ce sont les énergies, les amis. Voilà. Et puis record pour un train suisse fonctionnant à l'hydrogène. Voilà, des records de distance. Voilà, maintenant ça se multiplie, on nous habitue à ce qui va arriver. L'Inde convoque un diplomate allemand.
pour protester contre son ingérence dans les affaires intérieures indiennes. Ça ne passe plus, les amis. Les diplomates européens ou les diplomates de l'ex-État profond sont des malfrats. Et maintenant, ça se voit et ils sont remis à leur place. Et notamment par les BRICS. Allez, la Russie et les autres membres des BRICS unissent leurs forces contre le protectionnisme vert occidental. Voilà, hein, tout ce lavage de cerveau, de protectionnisme qui brise la croissance, qui brise l'innovation, qui tape sur les plus faibles maintenant, c'est rejeté massivement par les BRICS. Allez, démonstration réussie d'un prototype de train en lévitation sur des rails conventionnels en Italie. Sur des rails conventionnels. Train en lévitation, et l'essai est réussi, hein, ça laisse un petit peu présager de ce qui arrive. Avion commercial supersonique. Boom Supersonic annonce un vol réussi pour son prototype. Voilà, hein. Olivier Victor vous dit toujours des vérités, toujours des choses qui arrivent. Hein, elles arrivent tôt, elles arrivent plus tard, peu importe. Hein, le temps n'existe pas, mais les choses arrivent et rien ne peut arrêter ce qui arrive. Hein, avion supersonique, déjà, le prototype fonctionne. France Info, l'Union européenne lance des procédures contre Apple, Google et Meta pour infraction aux règles de la concurrence. Voilà, voilà, Apple, ça ne s'arrête plus pour eux. Puis pour continuer sur Apple, les consommateurs américains poursuivent Apple en s'inspirant des poursuites engagées par le ministère américain de la Justice. La population suit. Voilà. Et puis pour finir, pour sauver SFR, Patrick Drahi demande à ses prêteurs de renoncer à une partie de leurs créances. Il crie au chantage. Il est cuit. Drahi, il est cuit. Et ça ne s'arrête plus pour lui, ça fait partie des énergies bien évidemment, et ça ne s'arrêtera pas. Voilà les amis, bah écoutez, c'était sympa, 400 en direct, 11 minutes, moi je trouve ça bien. On va se servir, hein, Natalia Serrano, de son horoscope des fleurs symboliques aujourd'hui encore, toute la semaine, hein, pour une guidance quotidienne et journalière, hein, c'est vraiment des belles cartes, voilà, une personne adorable également. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Je vais faire des remerciements avant de répondre à vos questions. Donc salut Lyon, salut Olivier Coletta qui nous fait des belles vidéos aussi. Voilà, je vous invite à suivre également sa chaîne, hein, il a une chaîne YouTube. Et voilà, donc remerciements à Jeff Wake Up qui nous rediffuse sur Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve et à Horizon qui nous rediffuse sur Odyssey. Et remerciements bien évidemment à, je vais y arriver, Eliani de Sirius, à Voyance en direct et à Marilyn qui nous rediffuse sur YouTube et tous les anonymes qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà, à noter qu'il y a un tirage de notre amie Cécile de Cherelet Oracle qui sera diffusé cet après-midi, que je vous partagerai également, qu'on aime beaucoup et qu'on embrasse. Voilà. Salut la région nantaise, je vois que ça se connecte aussi à ce niveau. Alors les articles que je vous ai envoyés sur le Sénégal, c'est des articles officiels. Hein. Donc si vous avez des requêtes à faire, il faut faire les requêtes par rapport aux articles en question, qui sont des articles de médias mainstream. Ce qui est important, surtout par rapport à l'Afrique, c'est de voir, comme je l'ai dit, toujours regarde la partie pleine du verre, hein, pas toujours la partie vide. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu as plein de nouvelles qui arrivent et toi, tu te jettes directement sur ce qui te semble négatif. Attention aux pensées. C'est important ça, hein. On n'est pas en train de montrer qu'on est les plus forts ou les plus faibles, on est en train de dire la vérité et surtout d'avancer dans le nouveau monde. Tout est énergétique les amis, hein. Il n'y a pas de oui, je vais regarder avec mon tu sais, comment dirais-je, voilà, avec mon microscope si l'information elle est juste ou pas, d'accord? Au Sénégal, c'était historique, élection dans la paix, premier tour, candidat anti-système est passé et l'ancien candidat corrompu n'est pas passé. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, hein. C'est important. Oui, sur le Mexique, j'ai reçu ton article. Pour moi, André, c'est très simple en fait. Pour moi, comment il s'appelle, le président le mexicain, comment il s'appelle, López Obrador est passé du côté de l'Alliance. Hein. Pour moi, il a été changé. Hein. C'est plus le López Obrador socialiste qu'on avait avant, mais qui est complètement du côté de l'Alliance. Il aide d'ailleurs, il a toujours aidé Trump, il a soutenu d'ailleurs Donald Trump, il a dénoncé les fraudes électorales aux États-Unis, il lutte également contre l'immigration clandestine et le trafic humain. Donc voilà, pour moi, il est passé du côté de l'Alliance depuis un bon moment déjà. Est-ce que vous avez des questions? L'article sur la loi de la gravité, je t'invite à regarder l'article. Parce que moi, j'ai des certitudes qui sont depuis très très longtemps que la gravité n'existe pas. Et que tout ça, d'ailleurs, notre chère Gaïa n'a pas du tout... enfin, les cartes de géographie sont fausses. Hein, je veux dire, Gaïa est beaucoup plus grande que ça. Alors tout ça est très lié à l'ensemble des énergies, à l'état de conscience, à l'éveil, aux nouvelles sciences, aux nouvelles technologies. On va découvrir beaucoup de choses. Mais cet article donne une bonne introduction à ce sujet. Je t'invite à le regarder. Il est présent sur Actualité Telegram. Allez, est-ce que vous avez des questions? Salut Strasbourg, salut l'Alsace. Quelle époque challengeante et pleine d'espoir. Ouais, et c'est que le début. Hein. Comme je te le dis, c'est vraiment le cas. Hein. Est-ce que vous avez des questions, les amis?
Les immeubles existeront toujours dans le nouveau monde. Aucune idée, Bernadette, je ne sais pas. A priori, en général, ce que fait l'Alliance et les nouvelles énergies, c'est pas de détruire tout l'ancien, hein. C'est en général de réformer et de restructurer tout ça de l'intérieur. Donc il y aura peut-être des immeubles qui vont exister, mais il y aura beaucoup de retours, j'ai envie de te dire. Il y a Gaïa, enfin, je sais pas, Terra déjà est largement suffisante pour que chacun ait une maison, hein. Je veux dire, il y a largement assez d'espace. Je te parle même pas de Gaïa, hein. Donc voilà, je pense qu'il y aura quand même beaucoup moins d'immeubles et beaucoup plus de maisons, hein. Beaucoup plus à l'échelle humaine, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'on pourra voyager en avion en mai-juin en France? Mais voyage en avion quand tu veux, je veux dire. Et puis si tu dois pas voyager, l'univers te dira de pas voyager et tu sauras qu'il faut pas que tu voyages. Donc il faut rien stopper, hein, dans le processus. Si vous voulez accélérer le processus et vous attendre au meilleur, il faut faire comme si rien n'allait arriver, hein. Et tout en restant très positif. Et alors là, toutes les choses arrivent de plus en plus vite, hein. C'est le secret, hein, en fait, ce qui n'est pas un secret, c'est vivre l'instant présent. Alors si tu commences à dire, ouais, il faut que je mette de l'argent de côté, il va se passer ça, il va y avoir un boom, il va y avoir une crise, etc., tu es tout sauf dans le détachement. Donc du coup, tu altères le cours naturel des choses et tu vas faire en sorte de retarder les événements te concernant, hein. C'est important. Au niveau quantique, c'est comme ça que ça se passe, hein. Salut Jean-Luc. Jean-Luc est présent, j'imagine que Ben Kenobi aussi. Mon dentiste hier m'a recollé une couronne de prémolaire dans le temps. Il aurait fait une couronne complète à quel prix? Voilà, tu vois, non mais tu sais, les comportements des gens changent quand tu observes. Toujours pareil, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes le négatif? Est-ce que tu regardes tout ce qui ne va pas? Ou est-ce que tu regardes tout ce qui va? Si tu regardes tout ce qui va et que ton regard il est orienté, du matin au soir, tu vas être occupé, hein. Maintenant, si tu regardes, ah ouais, mais Macron, machin, c'est mort, hein. C'est toujours pareil, hein. Ah mais oui, mais ils cachent quelque chose, hein. S'ils font ça, c'est pas bien. Mais c'est ton cerveau qui est malade en fait, c'est pas ce qui est en face de toi. Tu dis du matin au soir, je suis co-créateur de ma réalité, je veux reprendre le pouvoir de la souveraineté, et dès quelque chose de négatif, tout de suite tu craches dessus. Tout de suite tu envoies des énergies négatives avant même que la personne elle ait fait quoi que ce soit. Reprends le contrôle de ton destin, mon ami, c'est important. Alors concrètement, individuellement, comment ça se passera? Parce que beaucoup ne savent pas ce qui arrive et plus tout seuls, ne savent pas ou n'y arrivent plus tout seuls. Ben, ils feront ce qu'ils ont à faire. Le souveraineté, c'est justement personne ne te dit ce que tu as à faire. Tu découvres et tu fais ce que tu peux au moment présent et tu fais de ton mieux. C'est ça la souveraineté justement. Et c'est très compliqué parce que la matrice, elle est en nous-mêmes. Donc les gens, ils sont attachés, si tu veux, à avoir un sauveur. Ils sont dans la victimisation, ils sont habitués d'être entourés de gens négatifs. Donc pour eux, ce sont des victimes. Donc victime, bourreau, bourreau, sauveur. Donc ils sont victimes à la recherche d'un sauveur. Tant qu'ils seront dans ce système-là, tu peux vivre en 10e dimension, tu t'en sortiras pas. Donc c'est vraiment ce qui est très important. C'est vraiment de se détacher du rôle de victime pour ne plus chercher de sauveur. Et là, du coup, tu vas voir que petit à petit, ton chemin se dessine devant toi, quelle que soit ta condition. Voilà. C'est justement le but de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il faut vraiment se détacher du rôle de victime, hein, encore une fois. Et c'est là que vous retrouvez votre souveraineté et que vous n'attendez plus de sauveur. Voilà. Salut Lyon. Il y a beaucoup de gens de Lyon qui nous voient, qui nous regardent, c'est très bien. Les gens changent beaucoup. Live à Brocéliande en avril. Alors, il y en a, ils sont perspicaces, hein. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? Un pur bonheur de vivre cette transition, pas toujours facile, mais vraiment intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant, justement, parce que tu le vis de l'intérieur, hein. Michel Canon, notre ami Michel, pour les événements, cherche ce qui est là, pas ce que tu voudrais qu'il soit, complètement. Et toujours regarder à côté, tu sais, oui, mais il va se passer quoi? Et qu'est-ce qui se passe là? Mais l'autre, qu'est-ce qu'il pense? Non, l'important, c'est ce qu'il y a ici, maintenant. C'est ça. Et c'est toi qui crée ta réalité, hein. Que dire à nos grands ados qui désespèrent de ce monde et ne trouvent plus de repères? Concentrés sur le positif, Nina. C'est-à-dire des choses qu'ils aiment, il y a forcément des choses qu'ils aiment, et par ces choses qu'ils aiment, les éveiller un petit peu, et justement leur faire comprendre qu'il y a des choses positives, sans imposer, c'est important, parce qu'ils sont dans un environnement, les ados, c'est une génération sacrifiée en général, ils sont génération internet, ils sont robotisés, ils sont mimétisés, ils n'ont pas de repères, que ce soit spirituels, que ce soit familiaux, on a tout détruit, donc l'important c'est vraiment toujours les énergies, donc les énergies, c'est vraiment rattaché au positif, donner quelques exemples positifs, peu importe qu'ils les rejettent, de toute façon ils les rejetteront forcément, vu qu'ils sont ados, hein, à cet âge-là en général tu rejettes beaucoup de choses, mais l'important c'est que tes énergies aillent dans la bonne direction en te détachant du résultat et en laissant le libre arbitre. C'est très très important ça. Ce matin j'ai reçu un test d'alerte de ma société, gros groupe français, sur mon téléphone. Il fallait que je confirme si j'allais bien reçu l'alerte. Ça, oui, ça. On a des signes avant-coureurs de ce qui arrive, hein.
L'atout a disparu, Free Life, hein, c'est terminé. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je suis complètement en train de sortir de ça. Hein. Et c'est pas la tisane qui me fait, c'est très bien les tisanes, hein, mais c'est en général ce qu'on a, c'est très énergétique. Moi, n'oublie pas que je suis en première ligne également, sur plein de niveaux. Hein, j'en parle pas non plus énormément. Donc il faut faire des nettoyages en profondeur, ce qui a été fait. Voilà, voilà. Et puis chaque chose en son temps et chaque chose arrive au juste moment. Patience, demande, avancement et élévation. Nous sommes nos propres guérisseurs. Est-ce que vous avez des questions, les amis? 20 minutes ensemble déjà, ça va vite. Hein. Je refuse l'installation d'une ligne qui fait respecter ta souveraineté. Ah, La Rochelle, bon, on aimerait bien venir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas au programme pour l'instant, mais j'aimerais bien, ouais. C'est une région que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Salut Annecy. Voilà les amis, bah écoutez, je pense que c'est oui, le plan Vigipirate, bah oui, hein, c'est après EBS, de toute façon, hein, on sent que ça se rapproche, on va ressentir hein, de toute façon les énergies de plus en plus. Voilà les amis, bah c'était cool, hein, franchement ça fait du bien, ça sent en direct, on est de retour à l'extérieur, écoutez, moi je récupère petit à petit, j'ai encore un peu les bouchées, tout ça, mais ça va très très bien, sans médicaments, sans produits, sans rien, les amis, voilà, c'est vraiment l'intérieur et laisser les énergies nous transmuter. Voilà les amis, n'en déplaise à certains, mais ils comprendront, enfin, j'espère pour eux. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Le lien Paypal est en description. Si vous ne voulez pas passer par Paypal, vous avez l'adresse ProtonMail en description également. C'est important pour notre souveraineté, notre liberté. Merci pour vos dons les amis, pour qu'on continue à produire du contenu. Je vous embrasse les amis très fort. Voilà, je vous souhaite une super après-midi. Vibrez haut, faites-vous du bien. H24, 7 jours sur 7, canal Telegram. Pour tous ceux qui sont près de la région, qui peuvent venir à Rennes le 27 avril, inscrivez-vous les amis, franchement, vous avez passé un bon moment, personne ne regrette de venir, c'est un nettoyage, c'est une réunion d'âme, c'est tellement de choses quoi. Hein. Tous les gens qui sont venus à Toulouse, vous pouvez leur demander, ou qui sont venus à Lyon, ils vont vous donner personne ne regrette d'être venu loin de là. Hein. Donc c'est toujours un moment d'élévation, si vous pouvez venir, venez. Et puis après, il y aura un live à Brocéliande, voilà, quelques jours, voilà, je l'ai dit, maintenant c'est bon, je vais faire des lives là-bas sur place, puis je vais explorer un peu cette forêt, quelques jours après, voilà, quelques jours après Rennes, donc ça va être vraiment sympa. Et puis les amis, voilà, pour ceux qui sont à Aubonne aussi, hein, qui sont près de la Suisse ou qui peuvent se déplacer le 11 mai, vous pouvez vous inscrire pour la réunion, la rencontre à Aubonne où je serai, répondrai à vos questions-réponses. Voilà les amis. Bah écoutez, on va faire un tirage, je crois qu'on est prêt. Et puis demain, hein, demain, n'oubliez pas, demain soir avec Maëla sur sa chaîne également. Beaucoup de gens nous demandaient, voilà, c'est fait. Donc soyez présents sur la chaîne de Maëla sur YouTube. Tirage les amis pour cet après-midi du mardi. On est mardi aujourd'hui, hein, c'est ça? Oui, on est mardi, hein, c'est le mardi 26 mars 2024. Ah, courage. Alors les amis, c'est important le courage. Soyez courageux, affirmez vos opinions, soyez dans le détachement, voyez loin, soyez positif, mettez vos yeux là où ça brille. Ne cherchez pas les zones d'ombre. Hein, Yeshua vous a dit, les zones d'ombre c'est comme un aimant, c'est une attraction. Ne cherchez pas les zones d'ombre. Naturellement, elles se présentent à vous pour que vous les transmutez. Donc c'est important d'avoir du courage dans ses actions, dans ses prises de décision, dans ses opinions et de les affirmer tranquillement avec détermination. Hein. Et puis vraiment d'avancer dans la bonne direction, la direction qui vibre. Voilà, avec les gens qui vibrent et les projets qui vibrent. Voilà, c'est ça qui est important les amis. Courage. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.